On ne peut rien retenir de cette plénière parce qu'il n'y a pas eu lieu. Donc il n'y a pas eu plénière tout simplement parce que nous sommes tombés sur l'article 63 où on n'a pas eu le quorum dans la salle de plénière. Il y a plusieurs collègues qui ne sont pas venus. Il y a quelques collègues qui étaient là mais qui sont partis juste avant l'entrée du bureau. Voilà que nous avons constaté dans la salle de plénière physiquement seulement 4 députés sur 38 ou 39 que nous sommes. Voilà pourquoi il n'y a pas eu plénière. C'est d'autant plus regrettable. Pourquoi? Parce que nous avons eu une matière importante à traiter aujourd'hui. Nous devrions examiner et adopter les rapports sur la gestion administrative et financière de l'Assemblée provinciale. Nous sommes le 29. Nous allons clôturer dans moins de 48 heures. Donc il était vraiment temps qu'on puisse adopter ces rapports. Malheureusement, faute de quorum, comme ça peut arriver souvent, donc on ne pouvait pas tenir la plénière avec moins de députés, dans la minorité bien sûr. Alors la plénière elle est reportée, soit carrément annulée? La plénière d'aujourd'hui? Non, je le répète bien, il n'y a pas eu plénière. Donc on va voir demain, parce que demain c'est normalement la dernière plénière que nous avons prévue pour cette session. Et nous allons voir comment nous allons répartir pour réinviter des collègues qui viennent demain. Alors si possible, par rapport à la matière que nous avons prévue demain, si possible, on pourra reporter celle d'aujourd'hui pour demain, quitte à travailler longtemps. Mais j'ai une petite inquiétude pour ne pas m'avancer sur les raisons de mes collègues. Parce que nous avons quand même essayé d'appeler plusieurs collègues pour savoir pourquoi ils n'étaient pas encore là. Il y a eu ceux-là qui ont avancé des raisons d'ordre de santé, des raisons d'ordre logistique, des raisons d'ordre financier, surtout financière, parce que nous avons quelques collègues qui étaient partis fêter dans leur base et qui n'ont pas pu remonter, faute de carburant, faute de moyens qui pourraient leur permettre de regagner Matadi. Puisque puisqu'il n'a pas respecté l'heure de la plénière, mais je sais qu'il y a eu une plénière parallèle à l'hôtel Formosa. Qu'en pensez-vous? Une plénière parallèle à l'hôtel Formosa? Et qui devrait présider cette plénière? Parce que le président était ici, tous les membres du bureau étaient ici, sauf un qui est sérieusement malade, l'honorable Kabam. Qui devrait présider cette plénière là-bas? À 10h40, il y a l'honorable Guilain Pantou qui était déjà ici. Moi, j'étais bloqué dans les embouteillages. Je suis arrivé à temps. Et puis après, il y a eu l'autre membre du bureau qui est arrivé aussi. Donc, je ne vois pas par quelle magie on devrait localiser une plénière à Formosa. Pour quelles raisons, je ne vois pas. Le Formosa, c'est un lieu de logement, mais ce n'est pas un lieu qui réunit les députés pour des séances de travail. Voilà, ils ont aussi parlé en termes de sabotage. Vous répondez quoi? Ils disent que les nouveaux bureaux sont en train de saboter les députés provinciaux. Est-ce que cette affirmation est-elle réelle? Bon, je ne vais pas aller dans le sens d'envenimer la situation. Il n'y a pas eu sabotage parce que nous sommes là et nous sommes rentrés dans la salle de plénière. Ils ne voulaient pas revenir finalement. Moi, personnellement, je les ai suppliés. Et j'ai entendu deux, notamment l'honorable José Matoko, qui a supplié ses collègues de revenir. Il y a des embouteillages, il y a le président qui est malade. Vous avez vu le masque du président, il est malade, il a eu du mal à se lever. Il est quand même venu. Je pense qu'avec tout le temps que vous passez à l'Assemblée provinciale, vous savez qu'il y a des plénières qui commencent aussi à retard. Voilà. Donc, maintenant, il y a une frange des collègues, de leurs collègues, qui se sont jamais plaints quand les autres ne venaient pas. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, par quelle motivation, je ne sais pas, si la plénière doit commencer en retard, quitte à ceux qui arrivent en retard à s'excuser, mais je ne vois pas pourquoi ça doit faire un problème. Donc pour moi, il n'y a pas eu calcul, il n'y a pas eu sabotage, je ne sais même pas sur base de quoi on devrait s'appuyer pour faire un sabotage à une plénière. Et je le répète, que nous avons convoqué et une plénière au courant de laquelle nous devrions traiter
une matière hautement importante, notamment la gestion, l'examen et adoption du rapport de la gestion administrative et financière de l'Assemblée. Nous devons le voter. Honorable rapporteur, ils ont aussi évoqué le moratoire du président de la République qui demande de l'Assemblée provinciale de suspendre toute initiative relative aux motions de défiance des gouverneurs ou bien aux pétitions contre les membres du bureau. Ils ont évoqué ça, ils disent que l'Assemblée provinciale du Congo central ne veille pas suivre. Mais quel est le lien entre la plénière d'aujourd'hui et le moratoire du chef de suspendant les motions du chef de l'État? Quel est le lien par rapport à la plénière d'aujourd'hui? Je ne parle pas de la plénière d'hier ou la plénière du lendemain qui va arriver, mais la plénière d'aujourd'hui. Quel est le lien? Nous sommes en train de travailler sur ce moratoire, nous en sommes conscients, nous sommes le premier d'ailleurs qui nous sommes engagés pour respecter ce moratoire. Il y a même déjà la commission PAJ qui est saisie pour travailler sur ce moratoire. Le moratoire, c'est tout un texte que nous devons mettre en place. Il faut choisir les termes, tout ça pour placer dans ce texte-là. Et ces termes-là puissent être votés à la plénière. Nous sommes en train de travailler sur le moratoire. Que personne ne vous trompe, si vous demandez la commission PAJ, ils vont vous dire qu'ils ont déjà la mission du président de l'Assemblée pour travailler sur le moratoire que nous allons voter, que l'Assemblée provinciale du Congo central va voter parce que nous sommes respectueux des textes et surtout des instructions du président de la République. Vous allez comprendre que depuis un moment, nous sommes dans le respect des instructions du président de la République. Nous avons fait un rapport circonstancié il n'y a pas longtemps que nous avons adressé au chef de l'État par rapport à la situation de l'interpellation. Mais le règlement nous demande de mettre les recommandations, c'est-à-dire un rapport assorti des recommandations. Mais nous n'avions pas mis des recommandations, tout simplement parce que c'était interdit aussi, par la voix du VPM de l'Intérieur, son Excellence Jacques Chabani. Les recommandations aussi étaient interdites. Nous ne l'avons pas fait. Nous sommes respectueux de ce principe-là, de ces instructions, et pour la bonne marche de l'Assemblée provinciale et de la province du Congo central. Après, je vous ai entendu dire ici que les députés pro le gouverneur, ceux qui sont partis, il n'y a pas de députés pro-gouverneur. Je le répète, nous sommes 38 députés, nous sommes tous pour le gouverneur. Seulement, nos attributions, nos prérogatives doivent être respectées. Il n'y a pas un seul député, en ce que je sache, qui est contre le gouverneur. Maintenant, tout député doit s'appuyer sur ses prérogatives qui lui sont dévolues. Voilà. Merci Alors, beaucoup. quand on veut contrôler un gouverneur, ce n'est pas pour autant qu'on ne veut pas de ce gouverneur ou on est contre lui. Non, là, ça devient maintenant un travail parlementaire par sentiment. Nous sommes tous pour le gouverneur, mais en fonction des prérogatives et les attributions qui sont les nôtres. Merci Donc, il n'y a beaucoup, pas un camp de gouverneur, il n'y a pas d'autre camp de contre-gouverneur. Ça n'existait pas à l'Assemblée provinciale du Congo central. Merci beaucoup. Je vous remercie.